Amen. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin, cet après-midi, excusez-moi. On va se lever et on va se réjouir ensemble. Amen. Ce chant, il nous dit: je célébrerai le nom du Seigneur. Et on va se réjouir avec le ciel ce soir, et avec Alex et avec toute sa famille. Amen. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Alléluia, on se réjouit ensemble. Je me confie dans le nom du Seigneur. Oui, c'est vers toi que nous nous tournons ce soir. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon sauveur, Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Ensemble. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie en lui. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon sauveur, Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai 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 le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon sauveur. Seigneur Jésus, amen. Oui, je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Amen, que le nom de Jésus soit béni. On reste debout et on proclame encore son nom ensemble. Amen. On va vous demander de frapper dans les mains. Vous savez pourquoi on frappe dans les mains? Parce qu'on acclame. On acclame Dieu, on acclame Jésus ensemble. Amen. Il est le rémunérateur, alléluia. Il est le sauveur de notre vie. Et ce soir, nous célébrons le nom de Jésus. Amen. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa Yahweh, il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa,
frappe des mains ensemble, vous êtes prêts? Chantons de tout notre cœur, amen. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a Dernière fois, je suis dans la joie. libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Vous êtes prêts? On acclame Dieu. Amen. On applaudit le Seigneur ensemble. Merci Jésus. Maintenant, nous allons laisser la place à la parole de Dieu et nous voulons être à son écoute ce soir. Amen. Et nous voulons entendre ce que Dieu a à nous dire ce soir. Amen. Soyez bénis. Amen. Je ne dis pas Amen parce qu'il n'y a pas d'eau chaude, hein. Il va y avoir de l'eau chaude. Je dis Amen parce qu'il y a de la joie, c'est vrai, dans le ciel, il y a de la joie dans nos cœurs. Et s'il y a bien une chose qui se produit le jour de notre conversion, c'est que nous connaissons la joie de Dieu. C'est vrai qu'il peut y avoir dans nos vies des temps de tristesse, des temps où nous sommes affligés, des temps où nous reconnaissons nos erreurs. Pour connaître cette joie de Dieu, il faut aussi passer par ces temps où nous allons reconnaître nos erreurs. Mais quel bonheur pour nous lorsque nous découvrons l'amour de Jésus, amen, le pardon qu'il y a dans la puissance du nom de notre Seigneur. Alors je ne vais pas être long cet après-midi, mais je voudrais parler de cette joie que Alex va nous décrire avec ses mots dans quelques instants au travers de ce témoignage. Mais je vous invite, pour ceux qui ont la Bible, à lire quelques versets dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 26. Et ce passage de la Bible, Acte 8, verset 26, nous parle en fin de compte d'un homme qui va entendre la bonne nouvelle de Christ, qui va donner son cœur à Jésus, et comme Alex, qui va décider de s'engager avec Christ en passant par les eaux du baptême, baptême par immersion. Donc, verset 26, chapitre 8 du livre des Actes des Apôtres. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retourner assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, «
Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, l'évangéliste, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis, et notez bien ce verset de l'Écriture, parce que c'est de cette joie que nous allons nous entretenir pendant quelques instants, joie du salut, joie du ciel, joie communiquée par la puissance de notre Seigneur, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Alors, oui, nous le répétons, lorsqu'un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille donne son cœur au Seigneur Jésus, eh bien Dieu pardonne ses péchés et met sa joie dans son cœur. Et dans ce passage des Écritures, eh bien, nous découvrons l'histoire de cet homme qui était à la recherche de Dieu, qui se posait toutes sortes de questions jusqu'au moment où Philippe va lui annoncer la bonne nouvelle de notre Seigneur. Et quand il va décider d'accepter ce salut, d'accepter Christ, de suivre Jésus en s'engageant par les eaux du baptême, il nous est dit, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? La joie a inondé son cœur. Déjà, dans les évangiles, l'ange avait pu dire ceci, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande de joie. » La bonne nouvelle de Dieu, la rencontre avec Dieu, découvrir la puissance du Seigneur, découvrir l'amour de Dieu et la recevoir, c'est bien sûr recevoir la joie qui s'attache vraiment à ce que le Seigneur a préparé pour nous. Alors, quelques points que je voudrais partager avec vous, c'est déjà là où il y a la désolation, là où il y a la peur, là où il y a la tristesse, là où il y a les tâches qu'engendre le péché dans notre vie, Dieu veut nous permettre de découvrir sa puissance afin que chacun d'entre nous, nous puissions goûter à sa joie. Ça fait un moment que l'eunuque s'est fait baptiser. Ça remonte à quelques années en arrière, on va dire environ 2000 ans. Eh bien, 2000 ans après, environ, bien sûr, je ne suis pas exact dans ce chiffre, on voit qu'Alex, lui aussi, comme l'eunuque, va s'engager par les eaux du baptême. Parce que cet amour, il est valable pour tous. Dieu n'a pas de préféré, Dieu n'a pas de chouchou, il désire sauver tous les êtres humains. Il veut vraiment mettre sa joie et comme je le disais, là où il y a la peur, là où il y a la désolation, là où il y a peut-être le péché, puisque l'Écriture nous dit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu est capable de surabonder. Et peut-être quelqu'un se pose toutes sortes de questions concernant sa vie et quand il regarde à l'intérieur de lui-même, il voit que le chaos. Eh bien mon ami, aujourd'hui, cela peut être pour toi aussi une bonne nouvelle. Si tu reçois Jésus dans ton cœur, et quelle que soit la désolation de ton être, si tu reçois le Christ, il mettra sa paix, son pardon et sa joie
dans ton cœur. La joie, elle doit être partagée. Vous êtes d'accord avec moi? Et si vous êtes venus cet après-midi, c'est pourquoi? C'est pour partager la joie d'Alex, cette joie qui découle de son engagement avec le Seigneur Jésus. Et on voit dans ce passage de la Bible que l'eunuque était venu à Jérusalem pour adorer. Il avait un rouleau d'une partie de la Bible. Il se posait toutes sortes de questions. Il se demandait comment rencontrer Dieu. Et puis quand Philippe va découvrir cet homme, il va lui expliquer la bonne nouvelle de Dieu. Mais pourquoi Philippe expliquait cette bonne nouvelle? Parce que lui-même, il a goûté à cette joie. Et la joie de Dieu, elle doit être partagée autour de nous. Nous devons dire à ceux et celles qui vivent dans la peur et la tristesse qu'il y a une solution pour eux dans le nom précieux de notre Christ. La joie est possible pour nous, la joie du ciel, à cause de l'œuvre de Christ. Parce que cette œuvre, elle est merveilleuse, elle est parfaite, et nous voyons que l'eunuque va découvrir le salut pour une raison bien précise. C'est parce qu'un jour, Jésus a donné sa vie pour lui. Et Alex, dans son témoignage, va nous raconter ce cheminement qui l'amène aujourd'hui à s'engager avec le Christ. Et lui aussi a fait cette rencontre personnelle avec Dieu. Je disais que souvent, cette joie, elle ne vient pas automatiquement. On peut connaître dans notre vie des pleurs. On peut connaître dans notre vie des lamentations. Et quand on s'approche de Dieu, peut-être on peut, et certainement, on découvre toute notre misère morale et spirituelle. Et la Bible nous dit de nous repentir. Et quand nous nous repentons et nous mettons notre foi dans ce que Jésus a fait pour nous à la croix du Calvaire, puisque tout est accompli afin que nous soyons délivrés et sauvés, c'est à ce moment-là que nous goûtons à la joie. Il ne peut pas y avoir la joie du ciel sans la repentance. Il ne peut pas y avoir la joie du ciel sans la foi. Il ne peut pas y avoir la joie du ciel sans comprendre l'œuvre de Jésus et demander pardon pour nos péchés. Mais si nous le faisons, automatiquement, nous sommes sauvés et nous goûtons à sa grâce. Et la dernière chose que je voudrais vous partager sur la joie, c'est que cette joie, elle vient aussi quand on s'engage avec Dieu, quand on s'engage avec Jésus. Et le baptême, ça a deux significations. Le baptême, ça a cette signification de la nouvelle, c'est un symbole pour nous parler de la nouvelle naissance. Puisque la Bible nous dit que celui qui accepte Christ comme son sauveur, est sauvé, il a la vie éternelle. Avant, il était perdu, maintenant, il est sauvé. Et le baptistère, en fin de compte, symbolise ça. Parce qu'on va plonger Alex dans l'eau, l'image que sa vieille vie, elle est morte, et quand il va sortir de l'eau, il va vivre une vie nouvelle avec l'aide de notre Seigneur Jésus. Et le baptême, c'est une deuxième chose aussi. C'est un engagement devant le Seigneur. Et moi, je connais plein de personnes. Je connais des personnes comme ça, ils savent que Dieu est bon. Ils savent que Jésus est mort sur la croix pour eux, pour leur pardonner leurs péchés. Ils viennent aux réunions, peut-être moins en ce moment à cause du Covid. Ils entendent parler de l'amour de Dieu. Ils ont même des gens dans leur famille qui aiment le Seigneur. Mais ils ne s'engagent pas avec Dieu. Ils savent, mais ils hésitent. Ils savent et ils tâtonnent. Ils savent et ils ne prennent pas de décision. C'est triste. Et nous voyons dans ce passage des Écritures, en ce qui concerne l'eunuque, quand il a vu de l'eau, une question va être là dans son cœur. Mais qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Et Philippe va lui dire, si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, si tu le crois de tout ton cœur, tu le peux. Et cet homme, sans hésiter un seul instant, il va décider de suivre le Seigneur en s'engageant pleinement avec lui. Gloire à Dieu. On va prier quelques instants, on va baisser les têtes. Mon ami, peut-être aujourd'hui, c'est un jour comme un autre pour toi. Pas pour Alex, mais pour toi comme un autre, parce que tu es marqué profondément dans ta vie. Mais ce jour peut changer si tu acceptes Christ,
si tu lui demandes de venir maintenant dans ton cœur, si tu lui demandes de se manifester pour toi, d'agir puissamment pour ta vie, si tu lui remets toute ta vie, si tu lui fais confiance, si tu te détournes de tes péchés, ce jour peut être un jour merveilleux. On reste dans le recueillement quelques minutes et je vais prier pour ceux qui le désirent. Y a-t-il au milieu de nous quelqu'un qui aurait besoin de la prière, qui aurait besoin vraiment que la joie inonde son cœur et que le chaos qui est présent dans sa vie soit ôté par cette joie puissante de Dieu, cette joie qui découle de cette acceptation de Christ. Simplement, là où vous êtes, on a tous les têtes baissées, les yeux fermés. S'il n'y avait qu'une seule personne, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, mais s'il n'y avait qu'une seule personne qui aurait besoin de la joie de Dieu, bien simplement, levez votre main et je vais prier pour vous. Oui, amen. Tu peux baisser ta main. Oui, je vous vois. Alléluia. Oui, jeune homme, je te vois. Est-ce qu'il y a encore une personne qui aurait besoin de Christ et connaître cette joie? C'est le moment, mon ami. N'hésite pas. N'attends plus. Jésus t'appelle et il t'aime. Est-ce qu'il y avait une personne encore? Que Dieu soit béni. Je vais prier les musiciens et les chants vont pouvoir s'approcher et je vais prier le Seigneur pour qu'il bénisse ces personnes. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ton amour, pour ta puissance. Merci parce que Seigneur, cette joie, elle vient directement de toi. Et tu vois mes amis qui ont levé la main, qui demandent, qui réclament la grâce sur leur vie. Je te prie maintenant, non à cause de mon nom, non à cause de ma volonté, de mes forces, mais à cause du nom de Jésus, Père, de les visiter, de leur faire du bien, d'intervenir miraculeusement dans leur vie. Je sais que tu le fais parce que tu nous aimes d'un amour éternel. À toi toute la gloire, Père, dans le nom précieux de Christ. Amen, amen. Alléluia, amen. Toi peut-être qui as levé ta main ce soir, toi qui as entendu la parole de Dieu ce soir, on aimerait prendre ce chant et j'aimerais que tu puisses peut-être te l'approprier ce chant. Ce chant, oui, il vient t'amener à dire oui, je te donne ma vie Jésus, je te donne tout Seigneur, je m'abandonne à toi, je t'offre tout ce que j'ai. Oui Jésus, je veux te suivre, comme va le faire Alex. Oui Jésus, je veux te dire oui, maintenant, ce soir, là où je suis, amen. Lorsque je considère ta venue sur la terre, lorsque je considère tout ce que tu as fait, je ne peux me taire, mais je veux crier que pour le monde entier, tu t'es donné. Tu as payé ta vie, tu as payé le prix, tu as persévéré jusqu'à la fin. Que puis-je te donner? Que puis-je t'apporter? Je n'ai rien à t'offrir, mais en retour, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens.
être pour toi un instrument à ton service. Je suis né pour te servir à tes pieds. Oh Seigneur, conduis-moi. Seigneur, dirige-moi. Je veux Connaître ta volonté. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai. Ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai. Ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai. Je t'appartiens. Dans la parole de Dieu, dans Deutéronome, chapitre 31, verset 8, il est écrit l'Éternel. Je m'adresse à Alex, je m'adresse à ceux qui ont levé la main ou ceux qui suivent le Seigneur depuis peu. L'Éternel marchera lui-même devant toi, alléluia. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer, amen. Jésus est avec toi, alléluia, amen. Amen. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens. Amen. Voilà, on est très contents. Alex, si tu veux parler, après tu pourras enlever le masque, je vais me reculer un tout petit peu. Donc Alex va nous expliquer comment il a rencontré le Seigneur Jésus. Donc on est là vraiment pour l'encourager. Je sais qu'il y a toujours un petit peu de stress, mais vous pouvez l'encourager. Amen. En tout cas, il y a de la joie, comme je disais, de voir Alex s'engager avec Jésus. Donc je lui laisse toute la place, il va vous expliquer comment il a rencontré Christ. Merci. Allô? Oui. Déjà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais commencer par dire que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et du coup, j'ai toujours connu le Seigneur dans ma vie. Je suis toujours allé à l'église. Depuis que j'étais enfant, dans l'église avec ma famille. Quand j'allais en Afrique aussi, j'allais à l'église, à Paris aussi. Et j'étais en Italie. L'Italie, c'est un pays chrétien. Du coup, aussi à l'école, nous apprenait un peu la foi, nous parlait de la Bible, de Jésus et de Dieu. Et du coup, à l'église, je participais, je priais, des fois, je chantais, j'écoutais quand le pasteur y prêchait, mais je n'étais pas vraiment un chrétien actif, quoi. Je faisais que ça. Mais je me comportais comme un chrétien normal, en gros. Je faisais que des bonnes choses, j'essayais de ne pas pécher. Les seuls péchés que je faisais des fois, c'était des petits mensonges, un peu de l'irrespect avec mes parents ou mes frères, ou de la méchanceté, de la colère. Mais j'essayais à chaque fois, le soir, quand je priais, de me faire pardonner. J'ai toujours senti dans ma vie que... Enfin, je n'ai jamais eu le problème de penser que Dieu n'existe pas, que c'est le seul Dieu. J'ai toujours cru que Jésus existait, que c'était le Fils de Dieu. Les seules choses en lesquelles je ne croyais pas, c'est le pardon des péchés. Enfin, je ne sentais pas le besoin de me faire pardonner les péchés comme j'étais un enfant. Je pensais que Dieu allait pardonner mes péchés quand même quand je faisais des bêtises, car on m'apprenait aussi que Dieu nous aime tous et qu'il pardonne nos péchés. Il y a eu une fois, quand j'avais 11 ans, où j'ai expérimenté pour la première fois un contact avec Dieu. J'étais dans ma chambre, le soir je priais. Je priais comme tous les soirs avant de dormir. Et là, j'ai une espèce de vision où j'entends Dieu qui m'appelle et il me parle. Là, il commence à réciter une liste de péchés que je faisais, car je savais que je les faisais. Il disait, tu ne mentiras point,
tu ne te fâcheras point contre ton prochain, tu ne voleras point. Mais comme c'était le soir et j'étais fatigué, je pensais que c'était qu'un rêve. Je savais que c'était quand même important ce que j'avais entendu dans cette vision, mais quand je pensais que c'était un rêve, j'en ai parlé à personne. Et c'est 7 mois plus tard, en juillet 2017, quand je suis arrivé en France, que j'en ai parlé avec ma mère, on a discuté, elle m'a un peu expliqué ce que j'avais compris. La même année, j'ai participé à une colonie de jeunesse avec l'église de Perpignan. Et le dernier jour de cette colonie, on a passé une matinée à prier avec tous les enfants et tous les moniteurs qui étaient dans cette colonie. Et on a beaucoup prié, je me suis senti vraiment bien, on était tous dans la joie. On a fini par chanter, la réunion s'est allongée parce qu'on ne voulait pas finir. Et c'était vraiment bien. On a vraiment senti tous, les enfants, qu'on avait reçu quelque chose. Et l'année d'après, je suis allé dans la même colonie. Et cette fois, j'étais avec les ados. On a fait une réunion spéciale avec les ados. Et on a encore prié, on a encore loué le Seigneur. Et c'est là que pour la première fois, j'ai décidé de prier pour le pardon de mes péchés. J'ai prié, ils m'ont laissé un petit moment, j'ai prié environ 2-3 minutes. Et après, c'est tous les autres ados qui ont commencé à prier aussi. Et là aussi, j'ai senti que Dieu m'avait parlé, mais là, pour la première fois, il s'était révolté vers moi. Il s'était adressé à moi. Je sentais qu'il avait pardonné mes péchés, qu'il avait reçu ma prière, qu'il avait compris que j'étais prêt à le suivre. Et c'est l'année d'après, en 2019, que j'ai demandé au pasteur s'il pouvait me donner il avait demandé si quelqu'un voulait commencer des cours de baptême, et j'ai accepté, car je voulais aussi me baptiser. C'était une idée que j'avais avec Alexis. On voulait se baptiser dans les temps qui venaient. Il s'est baptisé, lui, avant le confinement. Moi, je devais me baptiser, mais c'est tombé juste au début du confinement. Du coup, je n'ai pas pu. Mais gloire à Dieu, avec ma famille, pendant tout le confinement, on restait fort, on restait soudés, on continuait à prier, on regardait les cultes à la télé, on partageait la parole, on faisait des soirées de partage de la Bible. Amen. Et c'était vraiment bien. Du coup, je sais que le Seigneur est resté avec moi pendant aussi le confinement, qui m'a donné la force d'attendre pour le baptême qui se fera aujourd'hui. Et je le remercie pour tout, car je sais qu'il a toujours été avec moi, il a toujours veillé sur moi, il a toujours mis sa main pour me protéger. Amen. Amen. Ben voilà, c'est le grand jour, hein, Alex, hein, maintenant. Alors tu vas pouvoir te diriger. Je vais demander à Jean qui me tienne le micro. Je vais poser quelques questions à Alex. Alors, tiens, vas-y, avance-toi maximum. Tu mets les mains ici comme ça. Tu vas répondre, Alex. Attends. Alex, nous avons entendu ton témoignage et ta confession de foi. Est-ce que tu crois que Jésus est mort sur la croix pour pardonner tes péchés? Oui, je le crois. Amen. Alex, voilà, il y a la vie encore devant toi. Est-ce que tu es prêt à suivre Jésus jusqu'à la mort en comptant sur sa grâce et sur son amour? Oui. Eh bien, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh On peut frapper des mains. Ne vous fatiguez pas, on continue, hein. Amen.
Alléluia, que le nom de Jésus soit béni, amen. On remercie Dieu, alléluia, et on va finir ces moments par un dernier chant. Et on va se lever ensemble parce que ce chant il est merveilleux. Ce chant nous dit mon Rédempteur vit. Alléluia. Alors si Alex est passé par les eaux du baptême, c'est pas pour suivre un Dieu qui est mort, qui n'existe pas, non. C'est pour suivre Jésus qui est vivant. Pour suivre le Dieu vivant et vrai, amen. Et il est au milieu de nous cet après-midi. On ne peut pas le voir, mais on peut le ressentir par son esprit, amen. Oui, je sais, Jésus est vivant, c'est mon Rédempteur, il vit encore aujourd'hui, amen. On peut le proclamer, oui, je sais, Jésus m'a sauvé, amen. Je sais, Jésus m'a sauvé. Son sang m'a purifié, je le crois. Oh oui, je crois. Oui, je crois. Sont effacés, mon péché oublié, je le crois. Ah, ah, je le crois. J'élève sa bannière, amen. J'élève sa bannière. Oh, oh, oh. Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Je sais, Jésus m'a sauvé. Son sang m'a purifié, je le crois. Ah, ah, oui, je crois. Mes fautes sont effacées et mon péché oublié, je le crois. Ah, ah, oui, je crois. Oui, je crois. J'élève sa bannière. Oh, oh. Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit. 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 Tu m'as libéré, je te suivrai. Levons nos mains. J'élève mes mains pour t'adorer. Jésus, roi des rois. Levons nos mains, frères et sœurs, amen. J'élève mes mains pour t'adorer. Jésus, roi des rois. Mon Rédempteur est vivant, on le proclame ensemble, amen. Mon Rédempteur vit. 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 Amen, on peut applaudir le Seigneur, amen, on acclame. Merci Jésus pour cette journée que tu as faite, amen. Alléluia. Elle est pour nous un sujet de joie. Amen. 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 Que le nom de Jésus soit béni. Voilà, on va terminer ces moments. On va terminer ces moments par la prière. On va demander à Dieu de nous raccompagner, de nous garder. On va demander à notre frère Marc Herrera s'il veut bien prier pour nous. Merci bien.